Voilà, quoi. Alors, posez-moi quand même. Donc, pouvez-vous donner vos impressions sur votre visite pastorale à Rieux? J'arrive au terme de cette visite pastorale à Rieux. Elle était brève, trop brève peut-être, mais enfin quand même. Ça m'a aidé à connaître un petit peu d'abord la géographie de la ville, son organisation, les quartiers, les paroisses, les églises, les différentes communautés, puisque on a vu aussi bien la maison des personnes âgées que les écoles et les collèges, les endroits où était le presbytère et le centre paroissial. On a vu aussi la mairie avec laquelle on a eu un long échange, une visite aussi à la synagogue, une visite au lieu de prière des musulmans qui sera la mosquée. Et donc ça a fait une très grande variété de contacts, dans laquelle sans doute les jeunes ont eu la plus belle place, hein, dans la rencontre avec les aumôneries, avec tous les enfants du catéchisme, mais aussi un bon moment de partage avec les responsables de la paroisse, c'est-à-dire tous ceux qui portent le poids de cette évangélisation, et ça a été des moments assez forts. C'est beau que ça se termine comme un point culminant par la messe du dimanche à Saint-Pierre-Chanel, où là on voyait toute la communauté dans sa variété qui était vraiment rassemblée, et disons l'unité de la communauté chrétienne dans cette ville de Rieux. Donc j'en ressors avec le sentiment que maintenant Rieux je connais. Ce qui est la partie du vieux village, ce qui est la partie de Moncia, ce qui est la partie de Crépieux, ce qui est la partie de la ville nouvelle aussi. Voilà. Et avant, Rieux c'était un nom d'une commune, mais maintenant je la vois dans sa diversité, et quand on parlera de Rieux, j'aurai ces images-là qui reviendront. Par ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeunesse dans cette ville, beaucoup de tonus aussi du point de vue apostolique ou du point de vue spirituel, et de chrétiens qui portent vraiment la responsabilité, qui ont envie d'être franchement missionnaires. Alors bien sûr, ça me réjouit, j'ai envie de dire de continuer. Merci. Et pouvez-vous, en parlant de jeunesse, pouvez-vous donner un petit mot d'encouragement pour les jeunes de l'aumônerie, les confirmants, les confirmés? Alors aux jeunes de l'aumônerie, je voudrais dire l'espérance qu'ils représentent pour moi et à quel point je compte sur eux. Parce que moi je suis prêt à leur donner la parole de Dieu, les sacrements, bien sûr suprêmement le sacrement de la confirmation. Je les encourage à être vraiment enracinés dans le Christ, hein, c'est-à-dire à prier, comme dit Jésus, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père dans le secret. À se confesser pour être pardonné de leurs péchés, et puis surtout bien sûr à manger le pain de Dieu. Ça, la fidélité à l'Eucharistie, c'est vraiment majeur, fondamental. Jésus le dit d'ailleurs, il dit, celui qui ne mange pas, il ne peut pas vivre. Hein. Celui qui mangera de ce pain, il vivra, et celui qui n'en mange pas, il n'aura pas la vie en lui. Donc il est vital de venir à l'Eucharistie et de manger le pain de Dieu. Bien sûr, je compte beaucoup sur après. C'est-à-dire dans le sacrement de la confirmation, c'est beau parce que justement, je termine cette visite pastorale à Rieux, le jour où on voit comme la confirmation de Jésus, l'Esprit Saint qui descend sur lui. Donc je pense à ce sacrement de la confirmation qui est une force. Une force que les jeunes ou les adultes d'ailleurs reçoivent, et ensuite ils se lancent dans leur mission, dans leur apostolat. Et il n'y a que eux, bien sûr, qui peuvent être les apôtres des jeunes de leur âge, qu'ils vont rencontrer au lycée, à la faculté, au sport, à la musique, et puis ensuite dans leur profession. Donc si à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont tout l'équipement spirituel, théologique, intérieur de la grâce de Dieu, je suis tranquille, quoi, parce que ça portera du bon fruit alentour. Voilà, donc ce que je leur demande, c'est vraiment de venir à la source pour boire cette grâce de Dieu, pour demander cette force de Dieu, et après ça se répandra. Des rendez-vous que j'aime bien donner, c'est par exemple, pour fortifier la foi, celui des laboratoires de la foi. À la fin du mois d'août, on fait une semaine qui est une semaine de formation intensive, où on va expliquer le je crois en Dieu, chacun des sacrements, vous pourrez poser toutes vos questions. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que des fois, on a des questions qu'on a entendues, qu'on a au fond de soi-même, il n'y a personne qui nous y a répondu clairement. Et venir au laboratoire de la foi, c'est un peu comme faire une session intensive d'anglais, ou de violoncelle, ou de chinois, ou pour apprendre à faire du voilier, par exemple. Bon, ben là, c'est une session intensive d'une semaine pour s'approprier vraiment le christianisme, et ensuite être capable de rendre raison de sa foi et d'expliquer aux autres. Et il y a un deuxième rendez-vous aussi qui est plus beau, c'est de temps en temps faire une retraite. Entre Noël et le 1er de l'an, on fait 3 jours pour apprendre à prier. Et donc il y a plusieurs prêtres qui sont là, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de jeunes. Et notre but, c'est d'apprendre aux jeunes à prier. Alors voilà, je vous suggère de mettre ça dans votre tête, et puis de vous inscrire à ces grands moments, pour ensuite être vous-même, faire ce que vous voulez à l'intérieur de votre aumônerie, avec votre groupe dans Rieux ou ailleurs. De ce point de vue-là, j'ai vraiment une totale confiance en vous. À partir du moment où vous êtes rempli du Christ, je suis sûr que ça apportera des merveilles. Merci, bonne chance, et sachez donc que je compte sur vous. Merci beaucoup, c'est parfait. Ça va? C'est parfait.